On est sur un temps qui va en gros de 2017 à aujourd'hui. Alors, Il ne se passe pas 6 mois sans qu'il y ait une affaire qui éclate autour du PSG. Je pense que c'est un petit peu comme on l'avait dit, enfin comme moi je le disais en tout cas au moment de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Les Qataris de toute façon n'ont jamais rien fait d'autre depuis qu'ils sont là et qu'on entend parler d'eux en Europe et principalement en France. Ils n'ont jamais rien fait d'autre que d'apprendre très vite les méthodes des autres et d'appliquer ce qu'ont toujours fait tous les autres clubs et grands clubs dans le monde en Europe. Et ils se sont dit, c'est comme ça que ça marche, parce qu'ils apprennent vite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait expliqué celui qui défendait la candidature du Qatar avant 2010, j'ai oublié son nom, Ben Slimane peut-être, non, je ne sais plus comment il s'appelait. Oui, qui expliquait dans le documentaire de la FIFA président de la que de toute Confédération façon, asiatique. Monsieur Binaman. Voilà. Il se renseignait, il avait dit, moi on m'a dit que ça marche comme ça, et on va faire comme ça. Donc en gros, on donne des enveloppes pour avoir les votes. Et on va faire. C'est ce que disait Tapi aussi. Tapi disait ça. Absolument. J'ai appris, je vais faire pareil. Absolument. Voilà. Donc c'était bien, Tapi. Mais encore une fois, il ne va pas s'agir une seule seconde pour moi de dire que c'est bien. Ouais. C'est de faire les perdreaux de l'année qui découvriront que le foot est tellement important dans une société que depuis, mais j'ai presque envie de dire toujours, il est vérolé, gangréné, corrompu, que tous les plus grands clubs, tu vas en Italie aujourd'hui, tu parles à n'importe quel supporter qui n'est pas un Juventino, il te dira que la Juve est le club le plus corrompu du monde, qu'ils ont croqué avec tous les gouvernements, qu'ils ont bénéficié de tous les avantages, parce qu'il y a un nombre de députés supporters de ce club qu'ils ont pu acheter tout le monde. Tu parles à un supporter de la Juve, il te dira que c'est le Milan de Berlusconi qui a eu le droit à toutes les faveurs fiscales. Je me souviens de Berlusconi qui avait fait voter un décret-loi pour que les clubs qui étaient dans la merde puissent rembourser leurs impôts à des conditions qui auraient envoyé en tôle n'importe quel contribuable lambda en Italie, mais ils ont eu le droit. Je me souviens des lois en Espagne pour faire venir des joueurs de Florentino Pérez. Si tu vas interroger des supporters autres que le Real, ils te diront que le Real est le club qui a le plus joué avec les lois, avec les déficits, avec les cadeaux fiscaux. Encore une fois, je veux bien le répéter. C'est pour ça que j'aime le foot anglais, parce que c'est à peu près le seul qui n'est pas gangréné par tous Moi, Stéphane, je veux bien le répéter. Il a des défauts aussi, Absolument. évidemment. Hein. Moi, je veux bien le répéter. Mais ça, je ne l'ai jamais entendu. Moi, je veux bien le répéter à chaque phrase. Ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est juste que c'est une culture, que ce sport va mal depuis toujours, qu'on annonce sa mort par trop plein d'oseille depuis des décennies, mais que ce sport vit toujours, qu'on avale des couleuvres en permanence sur ses pratiques, ses corruptions. On en a eu en France. On a eu des clubs qui ont coulé à cause de ça, que les arrangements politiques à l'époque à Bordeaux entre Bèze et la municipalité, je ne parle même pas de Tapi, qui lui était soutenu par le président de la République en personne et couvert, et qu'on est allé au-delà de tout ce qui s'était jamais vu. Bon, et aujourd'hui... Il a fini en tôle quand même, Tapi. Absolument. Oui, mais... Rappelons-le quand même. Oui, mais là, en l'occurrence, et encore une fois... Il faut rappeler à la serre que Tapi en France, il a fini en tôle. Et là, encore une fois, c'est pas que c'est bien, et je ne te dis pas que c'est bien, mais dans ce qui se passe et dans cette affaire, il y a le jugement moral du média qui sort cette information parce que toutes leurs infos sont toujours biaisées moralement, mais il n'y a rien d'illégal. Ça peut être considéré indécent moralement, mais il n'y a rien d'illégal. Tu t'avances en disant ça, Daniel. Il n'y a rien d'illégal. Bah, tu verras qu'il n'y a rien d'illégal. Ouais, tu peux juger que c'est indécent et je peux me mettre dans ton camp sans problème. Non, mais il y a tellement dans ce que après, dans ce que nous a décrit là, je parle que de ça. Il y a je des parle choses, pas du reste. Après, on parlera du reste. Il y a des choses tellement diverses dans ce cas. Bien sûr. Oui, je suis obligé de tout mettre dans le même panier. Il y a des choses, tous les dossiers. Moi, je les connais tous. On parle de tous les dossiers. Il y a des choses. Pas de problème. Moi, peut-être ce qui me choque le plus, peut-être, dans le football anglais, City, c'est comment c'est fait. City, depuis qu'ils ont cet actionnaire-là, et qu'ils vont peut-être être sanctionnés comme c'est pas permis. Voilà, on verra. Justement, j'espère que la Première Ligue va montrer l'exemple une fois encore en sanctionnant City. Mais faire passer les Anglais pour des maîtres de vertu, quand on sait les rapports du grand Arsenal entre David Dean, dont le fils, c'est quoi l'histoire? C'est son fils qui était agent. C'est Thierry Henry. Avec Wenger, ce que faisait Wenger à Arsenal à ce moment-là. Je ne crois pas qu'il y ait des gens propres dans le football, malheureusement. J'aimerais que Stéphane puisse développer un petit peu son point de vue global là, sur la situation. Après, je partage ce que dit Daniel et c'est consternant. Et c'est pour ça que je me dis que ce jeu est incroyable et incroyablement fort pour qu'on continue
à se passionner pour ça. C'est le plus important du monde et, Et c'est pour ça qu'il traîne toute cette saleté parce avec lui. qu'effectivement, quand on se met hier devant Lens Monaco, on passe 2 heures extraordinaires et on ne pense qu'au ballon et on ne pense qu'au jeu. Et il y a tous ces gens qui gangrènent le jeu, qui profitent du jeu, parce que pour moi, le Paris Saint-Germain, je le répète, n'est plus un club. C'est pas l'objet premier du Paris Saint-Germain, ce n'est pas le football. Si c'était le football, il n'y aurait pas tout ça. C'est un objet d'influence, un objet politique, c'est un objet de domination, c'est un objet. Mais moins maintenant. De ça l'était corruption. jusqu'à la Coupe du Monde, ça va l'être moins maintenant. On verra. Regarde, ils ont changé de politique sportive. On verra. Après, il y a tous les dossiers. Il remplace un directeur de la com corrompu par un autre qui était corrompu. Donc, corrupteur par celui qui le corrompait. Mais donc, ta grande fédération française de football a fait la même chose. Mais je ne défends pas la fédération française de football. C'est un modèle. C'est un modèle. C'est pas parce qu'un tel fait n'importe quoi que ça justifie je que le voisin répète, fasse la même et chose. je veux bien le dire à chaque phrase, je ne dis pas ça parce que c'est bien. Je relativise, on ne peut pas découvrir aujourd'hui tout ce qui se passe dans le foot. Si on s'intéresse au foot, comme je m'y intéresse depuis que je suis gamin, toutes ces affaires m'ont toujours passionné, je les ai toujours observées de près. J'en ai fait des livres, j'ai enquêté, j'ai parlé avec des gens. Il n'y a rien qui peut me surprendre aujourd'hui dans le foot. Et je crois que personne ne peut donner un exemple. J'ai entendu pendant des années que les Anglais pouvaient donner l'exemple. C'est faux. J'ai entendu que les Allemands étaient propres et Lyonnais est tombé et a fini en prison. L'Italie a jamais pu se vanter de quoi que ce soit de ce côté-là. Il y a des degrés, quand même. Il y a des façons. Je pense que je suis pas du tout un spécialiste du foot allemand. Il n'y a pas des degrés. Les Espagnols ont joué avec des déficits colossaux. La façon dont les clubs allemands sont gérés, c'est quand même un peu plus clair et un peu moins opaque. Après, c'est une première considération générale. Où après tout le monde est d'accord. On va rentrer un peu dans les détails quand même parce qu'il faut qu'on passe un peu les affaires en revue les unes après les autres. Que ce soit le cadeau fiscal sur Neymar, que ce soit les tentatives d'influence sur le Ballon d'Or, etc. Et donc, concentrons-nous en premier lieu sur cette histoire. Sur la Coupe du Monde au Qatar. Pardon, je t'avais promis la parole. Non, sur la Coupe du Monde au Qatar, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que le vote a été acheté, que les 15 membres qui ont voté, un par un, la plupart sont décédés aujourd'hui, ont tous été convaincus de corruption. Il faut quand même, faut pas dire que c'est passé comme ça. Dont on parlait tout à l'heure, a été exclu du monde du foot, prouvé, etc. Donc il y a pas, c'est pas des élucubrations, c'est pas de l'anti. Ça a été. Ça aurait peut-être été vrai en 2006, en 2000, je ne sais pas. En tout cas, sur la Coupe du Monde au Qatar, non, mais il faut finir ta phrase. Et ils ont tous sauté. Faut finir ta phrase. Même l'Afrique du Sud, du grand Nelson Mandela. Eh oui, monsieur. Non, mais attendez. Tout est précis là-dessus et documenté de la même façon. Ça a été vrai en 2006, ça a été vrai en 2010. Mais ça a été vrai tout le temps. Ça a été vrai en 2014. Il suffit de regarder tous les docs et tous les livres qui ont été écrits sur la FIFA. C'était un système. C'est le système associatif. Et tous ceux qui défendent l'UEFA aujourd'hui contre la Super League défendent ce système associatif des magouilles. Eh oui. D'ailleurs, assez bizarrement, la seule Coupe du Monde, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments tangibles ou de preuves, c'est 98. Ça pourra peut-être arriver un jour. Écoute. Terminons sur cette histoire de cadeau fiscal qui a été fait. Évidemment. Commençons, parce que pour l'instant, on n'en a pas parlé. Pardon. évidemment, aucun club français. Parce que finalement, la seule chose, à partir du moment où ce n'est pas illégal, la seule chose qui, néanmoins, peut rester gênante, parce que la morale, je laisse ça de côté, c'est le déséquilibre. Parce que si je te fais un cadeau à toi, il n'y a rien d'illégal et je ne le fais pas à Gilbert, pourquoi tu ne me le fais pas à moi? Donc, c'est les autres clubs. C'est là qu'on peut dire, les autres clubs, eux, ils n'avaient pas les mêmes relations, ils ne connaissent pas Sarko qui peut appeler Darmanin, qui peut appeler Hugues qui peut appeler machin. Quand tu n'as pas les relations, il y a une sorte de déséquilibre, c'est le fameux pistonné. Mais évidemment, puisque tout le monde était d'accord et que c'était la fête à Neuneu, au village, les plumes dans le derrière et tout, pour que Neymar vienne au PSG, évidemment que personne n'aurait jamais rien dit. Parce que tout le monde y trouvait son compte. D'un côté, l'État français qui savait qu'il allait toucher des impôts autrement par le biais des salaires de Neymar. L'État français, dans l'espèce, il a perdu 88 millions d'euros. Non, il les a récupérés. S'il ne vient pas, il perd de l'argent. S'il ne vient pas, il perd de l'argent. Il serait venu quand même, Daniel. S'il ne vient pas, il perd de l'argent. Évidemment qu'il serait venu. Jusqu'à ce jour, le cadeau n'a pas été démontré encore. Mais peu importe. De toute façon, l'argent, il l'a récupéré autrement. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tout le football français était à genoux pour qu'il vienne. C'est vrai. Parce que même si ça s'est mal fini... Le football français a décidé depuis 10 ans, 12 ans maintenant, de se mettre dans une position de soumission. D'où le livre de Welbeck. Ils sont en position de soumission par rapport... Il y a même eu, on a quand même vu 2 cas extraordinaires. Le TFC de Sadran à l'époque, qui a accepté, c'était le transfert d'Aurier au Paris Saint-Germain, avec un paiement différé.
accepter un paiement différé au Paris Saint-Germain quand tu t'appelles Toulouse et que le paiement différé a toujours existé dans les transferts. Et pareil, il y a 2 ans. Oui, mais ça c'est pour faire des cadeaux. Ça a toujours existé. C'est pour faire des cadeaux. Oui, ça mais peut exister quand les gens n'ont pas de thunes en face de toi. Daniel. Mais quand tu parles, c'est toi-même qui as dit hier, Sadran, il a des intérêts privés puisqu'il a récupéré par le biais de ses entreprises les marchés au Qatar. Donc ils ont tous croqué. C'est ça qu'il faut dire. Mediapro, ça c'est c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que c'est bien. Donc à chaque fois on peut te tuer. OK. Voilà. Mais Mediapro, ça c'est mal terminé. Mais Mediapro, si ça vient avec cette somme et qu'ils étaient tous comme des fous, les présidents, c'est parce que Neymar arrive au PSG. C'est parce que les droits du foot augmentent à ce moment-là. Quand CVC arrive et qu'ils prennent tous, parce qu'ils ont le couteau sous la gorge et qu'ils prennent tous l'oseille et qu'ils acceptent ce partage complètement absurde du PSG qui prend le gros du gâteau et tous les autres les miettes, et qu'il n'y a que le Havre qui ouvre sa gueule sur ce partage complètement absurde. Parce qu'ils ne prennent rien. Parce que s'ils avaient pris 10 millions comme les autres, ils l'auraient fermé, le Havre. Voilà. Parce qu'ils ne prennent rien. Bon, OK. Ils savent tous que cette oseille de CVC, elle ne vient jamais s'il n'y a pas le PSG. Alors, donc ils croquent tous. Revenons sur l'histoire. Sinon, comme il n'y a plus d'investisseurs en France dans le foot, les clubs ils disparaissent. Nos clubs ils valent plus rien. Revenons sur le. C'est ça qu'il faut. Il faut ouvrir les yeux sur un système qui est fou. Voilà. Quand on prend un peu de hauteur sur le cadeau fiscal là, qui est fait au PSG et au Qatari, qu'ils demandent. Ça va au-delà parce que ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs. Permets-moi quand même de finir. Rappelons quand même que, après tout, c'est Nicolas Sarkozy qui a inventé le système, puisque c'est lui-même qui a permis aux Qataris des investissements en France dans l'immobilier et ailleurs, en étant exonérés d'impôts. C'est la plus-value. Donc, les Qataris, tu leur fais ce cadeau-là pour acheter 3 hôtels de luxe dans Paris, pourquoi est-ce qu'ils ne le demanderaient pas pour le transfert d'un joueur vous voyez ce que je veux dire Donc, il est vrai. Surtout quand tout le monde est d'accord. Bon. Surtout quand tout le monde est d'accord. Que eux veuillent, ils ont payé donc 222 millions pour Neymar, qu'ils ne veulent pas payer en plus ce qu'ils auraient dû payer, c'est-à-dire les impôts et les charges. Afférents à cette somme. De façon, ils expliquent ça en disant toujours le fameux fair play financier, qui est une espèce de truc opaque dont personne ne comprend rien et qui n'a jamais sévi nulle part. Mais bon, en tout cas, c'est l'argument qu'ils font valoir auprès des autorités. Et tout à coup, ça va au-delà du cadeau fiscal. Ça veut dire que le ministre du budget de l'époque, qui est aujourd'hui notre fameux ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a brillé dans le monde du foot ces derniers mois à plusieurs reprises, il se transforme. Il n'est plus ministre, il est conseiller fiscal quasiment du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il explique au Paris Saint-Germain comment contourner la loi. C'est-à-dire que l'homme qui est chargé en France, c'est pas illégal. Si, il fait de l'optimisation fiscale. Non, ils inventent. Mais non, pas du tout, Daniel, pas du tout. C'est pas l'optimisation fiscale. Ils ont inventé un système et en leur garantissant que l'URSSAF allait en gros fermer les yeux. Ce qui est complètement dingue quand on sait que n'importe quel petit boulanger du coin va payer son CFE, son machin. Là, c'est hallucinant. Et c'est des cadeaux, évidemment. Toujours l'argent va à l'argent et les riches donnent aux riches. Et c'est complètement... c'est très intéressant parce qu'effectivement, les relations France-Qatar, c'est bien avant Sarkozy. Hein, ça remonte... Tous les pays dans le monde ont des relations avec le Qatar aujourd'hui. Mais tous les pays du monde ne font pas les cadeaux fiscaux que la France fait au Qatar. Tous les pays dans le monde entretiennent des relations très bonnes avec le Qatar. Croque, malgré le double visage du Qatar, malgré tout ce qu'on sait. Il a raison sur les cadeaux fiscaux, Stéphane. C'est incontestable. Non, Daniel, ce qui est extraordinaire, c'est que je pense que tu es un citoyen qui paye. Enfin, je ne sais pas si tu payes tes impôts, peut-être que tu ne les payes pas, non, je ne sais pas. Moi, je sais pas, c'est compliqué de ne pas les payer. Si tu me donnes les moyens de ne pas les payer sans être dans l'illégalité. Nous-mêmes, on peut appeler aussi pour avoir un petit cadeau fiscal. Demande à Darmanin, il va te filer la combine, en toute légalité, puisque c'est ton discours, il va te filer la combine pour que tu n'aies pas à payer ta taxe d'habitation, ta taxe foncière, tes impôts sur le revenu. Si je ne suis pas dans l'illégalité, ça va être quoi le problème? Puisque ceux qui sont chargés, tant que c'est pas hors la loi, c'est quoi le problème? Non mais Daniel, le problème c'est que ce ne soit pas hors la loi justement. Là, mais c'est pas moi qui fais les lois, monsieur. C'est pas moi qui fais les lois. C'est effectivement totalement immoral. Là, vous faites une petite discussion. Pourquoi un cadeau pour X, c'est pas pour Y? Ça veut dire que vous faites de la petite discussion de morale. Le seul rempart, c'est la justice. C'est pour ça qu'il faut encore défendre. C'est la loi, monsieur. On est en démocratie, en République. C'est la République que tu défends tous les jours. C'est pas cette République-là que je défends justement. C'est pas la République des copains et des coquins. C'est une République justement. De la France de quelle époque? La France, c'est le pays propre historiquement. Tout est toujours nickel, tout est toujours parfait. Non, mais arrête, c'est pas franchement. Mais en fait, le pire dans la vie, c'est d'être idéaliste. Parce qu'on se cogne contre des murs. Mais non. Moi, je préfère. Moi, depuis toujours, j'ai choisi la lucidité. Je préfère, ça m'évite de me cogner dans les murs.